Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne vidéo Matinter. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac sciences expérimentales de l'année 2015, session de rattrapage. Le sujet de cet exercice est la géométrie dans l'espace. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Dans cet exercice de géométrie, où l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct, on vous donne un plan P et une sphère S définis chacun d'eux par son équation cartésienne. Question numéro 1. Dans cette question, on vous demande de déterminer le rayon et les coordonnées du centre de la sphère S. Solution de la question numéro 1. Dans cette question, on doit déterminer le rayon et le centre de la sphère S. La sphère S a pour équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z moins 7 égale 0. Chacun des termes x carré plus 2x et z carré moins 2z est le début d'un carré. Le terme x carré plus 2x est le début du carré x plus 1 au carré, donc il peut être remplacé par x plus 1 le tout au carré moins 1. De même, le terme z carré moins 2z peut être remplacé par z moins 1 le tout au carré moins 1. Le terme y carré qui est tout seul est remplacé tout simplement par y moins 0 au carré. L'équation de la sphère devient donc x plus 1 au carré moins 1 plus y moins 0 au carré plus z moins 1 au carré moins 1 moins 7 égale 0 ou encore x plus 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 1 au carré égale 9 égale 3 au carré. Ce qui prouve que S est la sphère de centre oméga moins 1, 0, 1 et de rayon R égale 3. Question numéro 2, petit a. Dans cette question, on vous demande de calculer la distance d oméga p entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P. Solution de la question 2 petit a. Dans cette question, on doit calculer la distance d oméga p. On a les coordonnées de oméga sont moins 1, 0, 1. Et on a l'équation du plan P qui est 2x moins z moins 2 égale à 0. Alors, d'après la formule de la distance d'un point à un plan, on trouve d oméga p égale valeur absolue de moins 2, moins 1, moins 2 sur racine de 2 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré égale 5 sur racine de 5, ce qui fait la distance d oméga p égale racine de 5. Question deuxièmement petit b. Dans cette question, on vous demande de prouver que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle gamma.
Solution de la question deuxièmement petit b. Ici, on doit déterminer l'intersection entre le plan P et la sphère S. On a distance oméga P égale racine de 5 et grand R égale à 3. Or, racine de 5 au carré égale à 5 et 3 au carré égale 9. D'où racine de 5 est inférieure strictement à 3. Donc, D oméga P est inférieur strictement à R, ce qui fait le plan P coupe la sphère S suivant un cercle gamma. Question numéro 3. Dans cette question, on vous demande de déterminer le rayon et le centre du cercle gamma. Solution de la question numéro 3. Ici, on doit déterminer le rayon petit r du cercle gamma. Le rayon r du cercle gamma est défini par la relation r égale racine de grand R carré moins D carré. Or, grand R égale à 3 et petit d est égal D oméga P égale racine de 5. D'où petit r est égal racine de 9 moins 5 qui est racine de 4. D'où petit r égale 2. Pour pouvoir déterminer les coordonnées du centre du cercle gamma, il faut d'abord chercher une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par oméga et qui est perpendiculaire plan P. Or, l'équation cartésienne de P est 2x moins z moins 2 égale 0. Donc le vecteur U de coordonnées 2, 0, moins 1 est normal au plan P. Donc c'est un vecteur directeur de delta. De plus, delta passe par oméga moins 1, 0, 1. D'où une représentation paramétrique de la droite delta, x égale 2k moins 1, y égale à 0, z est égal à moins k plus 1, avec k appartient à R. Alors maintenant qu'on a trouvé une représentation paramétrique de delta, on peut très bien trouver les coordonnées du point H centre de gamma. Pour cela, il suffit de savoir que H est le point d'intersection du plan P et de la droite delta. Donc le triplet des coordonnées de H, ce n'est autre que le triplet solution du système x égale 2k moins 1, y égale à 0, z égale à moins k plus 1, 2x moins z moins 2 égale 0. Une méthode très simple pour résoudre le système précédent consiste à remplacer les équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4. On obtient 2 facteurs de 2k moins 1 moins, entre parenthèses, moins k plus 1 moins 2 égale 0, d'où 5k moins 5 égale à 0, d'où k égale 1. En reportant la valeur de k dans les équations 1, 2 et 3, on trouve x égale à 1, y égale à 0, z égale à 0, d'où les coordonnées de h, 1, 0, 0.